Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé et que surtout vous continuez de garder le bon dépôt de la foi. Amen. Bon, avant tout vous dire que ces semaines-là, ça a été un peu difficile de faire des vidéos. Voilà, on s'est rendu pour pour visiter la famille, quoi. Ok, et donc un peu difficile quand même. Bon, en tout cas, nous voici à nouveau, voilà, pour partager la parole du Seigneur avec vous. Hein, c'est toujours avec cette même bonne disposition, n'est-ce pas? Puisque c'est une bénédiction, autant pour moi que pour vous. Hein. Voilà, je me sens aussi béni que vous chaque fois que je prêche la parole du Seigneur. Amen. Bon, il y a quelques réflexions que je voudrais vous adresser aujourd'hui à travers le psaume numéro 5. Voilà. Et on va lire juste quelques passages de ce psaume. Voilà. On va réfléchir ensemble. Il y a des réflexions assez intéressantes. Voilà. Alors, la parole de Dieu nous dit: prête oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Amen. Voilà. On se trouve ici devant une prière assez spéciale, je trouve, en tout cas. Car, vous savez, il y a des moments dans notre vie, dans notre parcours en tant que chrétien, n'est-ce pas? Il nous arrive bien sûr de prier, hein, de nous mettre à genoux, hein, de fléchir nos genoux devant le Seigneur. Mais il y a des moments où on se met à prier, on se met à chercher le Seigneur, et c'est un moment si merveilleux, c'est un moment si spécial, parce que il y a des moments où les problèmes nous accablent, vous voyez, il y a des moments difficiles où on se sent vraiment las et fatigué, où on ressent le poids de cette situation sur nous. Et la seule chose qu'on a envie de faire parfois, c'est que de pleurer. Il y a vraiment des situations que l'on partage avec personne. Parfois, on préfère de se garder. Hein? On se garde certaines choses pour nous-mêmes parce que, voilà, hein? On préfère de régler ça directement, hein? Avec le chef, hein? Avec le Seigneur. Voilà. Or, vous savez que il nous arrive tous d'avoir des problèmes, des situations difficiles. Hein? Et parfois, on partage ces situations avec les frères ou avec le pasteur, puis voilà, on essaye d'entendre un mot de consolation, un mot de réconfort. Hein? Voilà. Et parfois, les moments sont si difficiles qu'on n'ose même pas partager notre douleur avec une tierce personne. Parce que, voilà, on préfère de régler ça directement avec le Seigneur. Quoi qu'il en soit, mes frères et mes sœurs, sachez que le Seigneur est avec nous. Hein? Voilà. Ce n'est pas le problème qui va mener notre vie. Ce n'est pas le problème qui va
décider de notre vie, de notre futur, de notre avenir. C'est pas ça. Hein? Mon avenir ne dépend pas de ma situation actuelle. Hein? Ma situation actuelle pourrait être vraiment à pleurer. Et pourtant, je sais que le Seigneur est avec moi. Et pourtant, je sais que ma situation à l'avenir sera autre. Voilà. Et donc, il faut reconnaître cette vérité. Amen. Et on se trouve justement devant une prière. Et à mon avis, je pense que l'auteur, il était justement dans ces conditions-là. Voilà. Il était vraiment peiné. Voilà, il avait vraiment la peine. Il avait l'angoisse, le désarroi peut-être. Prête oreille à mes paroles, ô Éternel. Oh, combien de fois j'ai prié le Seigneur. Mais parfois, ça semblait à une répétition. Hein? Vous savez, la prière, pour certains chrétiens, ça devient ce qu'on appelle un mantra. Vous savez, chez les orientaux, ils trouvent, disons, le calme en récitant un mantra, une répétition continuelle de quelques mots. Et pour certains chrétiens, la prière est devenue une espèce de mantra. Une espèce de répétition continuelle. Voilà. Mais il n'y a pas le cœur. Il n'y a pas le cœur, donc il manque l'essentiel. Et parfois, quand le Seigneur nous fait passer des épreuves, c'est parce que le Seigneur, il sait, il connaît que s'il nous fait passer par des problèmes difficiles, on va s'y mettre à prier de tout notre cœur, de toute notre force. On va mettre l'âme. Hein, voilà. Ça ne va pas être des paroles simples. Hein? Ça va être, c'est le cœur qui va parler. Hein? Parfois, quand on est dans ces situations difficiles, c'est même pas les paroles. Puisqu'on ne prononce même pas des paroles dans la prière. On reste silencieux devant le Seigneur. C'est une prière silencieuse. Et on prie, on cherche le Seigneur. Mais c'est à l'intérieur, c'est avec le cœur. Et nous avons besoin de retrouver ces instants avec le Seigneur. Prête oreille à mes paroles. C'est le psaume 5, le premier verset. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Moi j'ai dit, Seigneur, merci. Merci s'il y a le problème. Merci, merci, merci. Merci s'il y a la tribulation. Merci quand tu me fais passer par des moments difficiles. Merci Seigneur. Car c'est là que je crie l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. C'est là que je me force vraiment de me faire écouter. Parce que là, je vois mon besoin. J'ai besoin réellement de Dieu. Oh, bien d'autres fois, ça a été un mantra, une répétition. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je m'adresse à Dieu avec le cœur. J'humilie mon âme. Je fléchis les genoux devant Dieu. Je demande pardon. Je cherche la face du Seigneur. Je cherche à retrouver son visage. Alléluia. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon roi, mon Dieu. Ah, que c'est bon. Que c'est bon de dire à notre Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Alléluia. Malgré mon problème, malgré ma situation, malgré mon désespoir, malgré que j'ai pas des moyens, comment faire face à cette situation? Je ne peux pas résoudre, c'est impossible. Mais quand je me mets à prier,
quand je tombe en genoux, par le Saint-Esprit, par le renouvellement des forces que le Saint-Esprit me donne, je peux crier à Dieu, je peux lui dire, mon roi, mon Dieu, alléluia, c'est toi qui règnes, c'est toi mon Dieu, c'est toi qui me dirige, c'est toi qui me dirige, c'est pas les problèmes. Ah, les problèmes sont là évidemment, c'est pas bête. Oh, les problèmes sont là. C'est pas fou. Ils sont là les problèmes. Mais quand je contemple le Seigneur, par la force du Saint-Esprit, par le renouvellement du Saint-Esprit, je suis capable de dire, tu es mon roi, c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui es mon Dieu, le Dieu créateur de tout l'univers, des cieux, de la terre. Seigneur, si tu as donné la vue, tu nous as donné la vue, tu nous as donné l'entendement, on entend avec nos oreilles. Tu nous as donné tous les sens. Tu as créé les oiseaux, tu as créé les plantes. Tu as tout créé, Seigneur. Je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. Tu as tout pouvoir. Le verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Et je regarde. Chaque matin, je me lève et puis je cherche la face du Seigneur. Et je prie de tout mon cœur. Et là, je regarde. D'autres traductions disent j'attends. Je prie le Seigneur, je cherche ta face et j'attends. Il faut attendre. Je regarde ce qui va se passer. Je regarde la suite des événements. Je regarde comment le Seigneur fera sa volonté en moi. Je regarde comment le miracle va se produire. Je regarde, je suis attentif. Je m'attends à que le Seigneur agisse dans ma vie. Ou bien sûr, vous pouvez toujours me dire, ça fait 20 ans que j'attends. Ça fait 20 ans que je regarde. Et je ne vois rien du tout. Ça fait 20 ans que je prie le Seigneur. Je ne suis pas exaucé. C'est vrai. Il faut continuer. Un jour de plus. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Un jour de plus. Il faut continuer un jour de plus. S'élever le matin. Regarder la face du Seigneur. Lui dire toujours avec la même foi, avec le même cœur, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. C'est toi qui règnes. Gloire à ton nom. Et continuer. Un jour de plus. Un jour de plus encore. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, peut-être c'est difficile. Mais je te prie, continue. Un jour de plus. À contempler la face du Seigneur. Attends-toi au miracle. Un jour de plus. Attends-toi. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Amen. Le verset 6 nous dit, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité.
le Seigneur n'aime pas du tout l'iniquité. Ça veut dire le péché. Et c'est pour cela que le Seigneur nous parle. C'est pour cela que le Seigneur nous donne encore et encore l'opportunité. Hein? On entend la parole du Seigneur. Et le Seigneur insiste. Et insiste encore. Chaque jour. Il nous souffle à l'oreille. Mon enfant, je n'aime pas du tout l'iniquité. J'ai horreur du péché. Et c'est pour cela que je te demande chaque jour de marcher dans la sainteté. Marche dans la pureté. Marche dans la sainteté. Le verset 9 nous dit: Éternel, conduis-moi dans ta justice. Conduis-moi. Est-ce que on se laisse conduire? Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes doux pour se laisser conduire? Ah, c'est pas facile, hein? Parce que souvent, on veut commander, nous. Hein? On veut prendre le volant de notre vie. On s'est trompé tellement de fois qu'on devrait avoir déjà l'expérience. On devrait avoir déjà l'honnêteté, n'est-ce pas, de dire au Seigneur: bon, écoute, prends le volant. Seigneur, prends le volant de ma vie. Voilà. Sinon, ça va être la catastrophe. Chaque fois que je prends le volant, c'est l'accident assuré. Voilà. Alors, c'est à toi de prendre le volant de ma vie, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Je veux me laisser conduire par toi, Seigneur. Je vais être humble. Je vais être doux de cœur. Je vais être sincère aujourd'hui. Je veux que tu me conduises. Voilà. Et j'accepte ta volonté. Voilà. C'est simple comme tout. Vous voyez comme la parole de Dieu, elle est simple. Voilà, il nous parle d'une manière. C'est la pure simplicité. C'est ça. Hein? Voilà. Conduis-moi, Seigneur. Aplanis ta voix sous mes pas. Aplanis ta voix sous mes pas. Vous savez que c'est quelque chose de merveilleux qu'est d'être un enfant de Dieu. Voilà. Vous savez, quand on chemine avec le Seigneur, quand on fait notre cheminement avec le Seigneur, quand on marche, hein, chaque pas que nous faisons, le Seigneur nous fait ressentir cette assurance. Parce que notre chemin est aplani devant nous. Il enlève tous les obstacles pour que l'on puisse justement continuer de marcher. Voilà. Vous allez me dire que parfois le chemin n'est pas si droit. Vous avez raison. Je ne vous dis pas le contraire. Vous allez me dire que parfois le chemin est rocailleux, hein, comme dit le cantique. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand on marche avec le Seigneur, on apprend à marcher. Même quand le chemin est rocailleux. Même quand c'est difficile de faire un pas. Même quand on n'a même pas la force de faire un pas. Mais si le Seigneur est avec nous, le chemin est plus facile. Il m'est arrivé, comme vous, hein, il m'est arrivé
avoir parfois des moments vraiment à pleurer, vraiment difficiles. Et pourtant, quand je regardais autour de moi, il y a eu cette présence. C'était le Seigneur même qui m'entourait. Il était avec moi. Et il est avec moi. Je ressentais sa présence. Il me prenait par la main. Je pouvais voir son sourire dans son visage. Il me souriait, il me disait tout le temps, vas-y, avance. Et moi, même si parfois c'était difficile de faire le pas, j'avançais. Le Seigneur est avec nous. Vraiment, il aplani nos sentiers. Il fait en sorte que notre vie soit une vie heureuse. Et quand j'ai des problèmes ou quand je ressens des difficultés, moi je me dis, ça le Seigneur, qu'est-ce qu'il en sera de moi? Hein? Si c'est difficile comme ça, imaginez, sans l'appui du Seigneur, sans la présence du Saint-Esprit, imaginez vos vies. Ça serait une catastrophe, un désarroi. Vous savez que autant chrétiens que des gens qui ne le sont pas, nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des soucis, des préoccupations. Ben, c'est normal. Mais quand on est avec le Seigneur, c'est différent. C'est la présence de Dieu elle-même avec nous. Alors on peut continuer. Même si le chemin est rocailleux, et le caillou nous blesse un peu, comme il dit le cantique, n'est-ce pas? Mais on continue. Aide-moi, Seigneur, conduis-moi. C'est toi qui me conduis, Seigneur. Je te laisse le volant de ma vie. Fais de moi comme il te semble bon. Voilà. Voilà. Fais de moi comme bon il te semble. Tu me connais, Seigneur. Voilà. On fera mieux de laisser le volant au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué et adoré. Le verset 12, il nous dit: alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Et il y aura la réjouissance. Amen. Pour ceux qui se confient en l'Éternel. Ils seront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Et tu pourrais me dire, mais comment se fait-il? Ces chrétiens, ils sont fous, ils sont devenus vraiment fous. Hein? Ces chrétiens sont dingues. Voilà. Parce que regarde, ils ne passent pas des problèmes, ils ne passent pas des tracas, comme nous, mais regarde-les. Voilà, ils sont toujours le sourire. Ils te disent toujours le bonjour, ils te serrent la main, ils te disent Dieu te bénisse. Ils restent la bouche bée, n'est-ce pas? Ils sont vraiment étonnés de voir notre réaction, de voir comment nous nous conduisons. Voilà. Parce que les problèmes ne dirigent pas notre vie. On ne se laisse pas diriger par les problèmes. On ne se laisse pas conduire par les problèmes. C'est le Seigneur qui conduit nos vies. Amen. Ils seront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Ah, c'est la protection du Seigneur sur nous. Tu seras un sujet de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un sujet de joie. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Gloire à son nom. C'est notre joie. Vous savez que
On pourrait dire, évidemment, cette situation, c'est un sujet vraiment, voilà, c'est un sujet de vraiment réfléchir. Et pourtant, le sujet de notre joie, c'est lui. Amen. À la fin du verset 13, et on termine. Tu l'entoures de ta grâce d'un bouclier, ou comme un bouclier. Hein? Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier, ou dans un bouclier. C'est merveilleux de se sentir en sécurité, n'est-ce pas? Hein? Ça me fait penser, voyez, quand on se fait protéger, que ce soit par des policiers ou par des gens de l'armée, on se sent en sécurité, n'est-ce pas? Hein? Ça me fait penser au petit enfant qui est à côté de son papa et de sa maman, et lui, il se sent en sécurité. Il est bien entouré. Amen. Gloire au Seigneur. Il nous entoure. Il nous invite aujourd'hui à lui demander, Seigneur, entoure-moi. Fais autour de moi un mur, une muraille autour de moi. J'ai demandé tout particulièrement cette semaine, justement, avec cette même prière, j'ai demandé au Seigneur de me faire entourer par sa présence. J'ai dit au Seigneur, entoure-moi, Seigneur. Envoie tes anges et entoure-moi de ta présence, Seigneur. Qu'il y ait autour de moi un mur, autour de moi, autour de mon foyer, de mon couple, autour de mes enfants, qu'il y ait une muraille. Prions. Prions pour notre couple, prions pour nos enfants, prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, prions pour toutes nos familiers, pour les gens qui sont de notre famille, prions pour eux. Bénissons-le. Même pour ces gens qui ne connaissent encore pas le Seigneur, qui n'ont pas donné son cœur au Seigneur, prions pour eux. Seigneur, entoure-les de ta puissance. Délivre-les du mal, Seigneur. Vous savez, il y a énormément de témoignages des gens qui étaient toujours un peu hésitants. Voilà, ils n'osaient pas encore donner son cœur au Seigneur, et pourtant, le papa ou la maman ou les parents, voilà, les oncles, les tantes priaient pour cet enfant. Et quand cet enfant a vu qu'il a été gardé de la mort, gardé des accidents, il a couru à l'église. Il a donné son cœur au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si ça n'aurait été pas la main du Seigneur, à ce moment-là, je serais mort. Je reconnais que le Seigneur m'a délivré. Gloire à Dieu. Prions pour nos enfants. Disons au Seigneur, entoure, Seigneur, entoure tous les gens de ma famille de ta présence. Entoure mes enfants de ta famille, de ta présence, Seigneur. Entoure, Seigneur, mon couple de ta présence. Mes frères, mes sœurs et mes amis, nous avons tellement besoin du Seigneur. Aujourd'hui, je ressens un besoin tout particulier. Voilà, j'ai lu tout à l'heure le psaume 5, et j'ai vu qu'il y avait quand même un besoin très particulier dans cette prière. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui a passé quand même par des épreuves. C'est quelqu'un qui a passé peut-être pour un désarroi. Comme nous. Voilà. Alors merci au Seigneur pour sa parole. Merci mes frères et mes sœurs pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous demande de continuer pour moi, pour ce ministère. Nous travaillons ici au nord de l'Espagne
à la ville de Logognon. Voilà. J'espère que tous ces conseils, ces quelques paroles auront déjà touché vos cœurs. Voilà. Et continuez donc de prier, continuez d'aimer le Seigneur de tous vos cœurs. Et on va se retrouver prochainement pour notre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.